Frans Hals, maître du portrait hollandais du siècle d'or, peint les régentes de l'hospice des vieillards de Haarlem vers 1664. À près de 80 ans, c'est l'une de ses dernières œuvres, aujourd'hui toujours conservée à Haarlem, dans ce même hospice devenu le musée Hals. Hals a consacré sa carrière à saisir la vitalité des visages. Connu pour ses portraits collectifs de milices et de guildes, il conserve ici sa touche vive et spontanée, mais dans une tonalité plus grave. 5 personnages composent la scène. 4 régentes, vêtues de noir, col et coiffe blanc, incarnent la rigueur et la piété du XVIIe siècle. Être régente, c'était siéger dans l'administration d'un hospice, gérer ses finances, son organisation et surtout veiller aux âmes comme au corps des pensionnaires. À gauche, Adrienne Schouten lève une main, geste d'impuissance ou d'abandon face au message qui vient d'arriver. À ses côtés, Marichte Willemstre pose les mains sur la table comme pour chercher un appui, un signe de doute ou de fragilité. Vient ensuite Anna Van Damme, plus active, un éventail à la main. Son ruban marque un rôle plus important au sein de l'hospice. Enfin, à droite, Adriana Brudenhoff, avec un ruban également, pose une main sur un livre, probablement de contes, et l'autre légèrement avancée, signe d'une responsabilité affirmée. Le langage des mains de ces régentes guide notre regard et installe une hiérarchie entre ces 4 régentes, de l'impuissance à l'autorité, de la passivité à la maîtrise. La 5e figure, debout derrière, apporte un message. Son rôle reste mystérieux, mais sa présence déclenche les réactions contrastées des 4 régentes. Sur la table, une croix rappelle que la charité chrétienne guide leur mission, et à l'arrière-plan, un tableau complète cette atmosphère de gravité. Hals peint avec sa touche rapide et vibrante, presque impressionniste avant l'heure. Les visages sont marquants, les noirs profonds contrastent avec les blancs éclatants des cols et des coiffes. Tout respire le sérieux, mais aussi la tension intérieure de ces femmes. À travers ses mains, Hals ne se contente pas de peindre des portraits. Il révèle le langage du pouvoir et la subtile hiérarchie qui régissait l'hospice. C'est une véritable mise en scène du rôle de ces femmes entre devoir, autorité et gravité. Une méditation finale d'un vieux maître qui, au soir de sa vie, savait encore capter l'essentiel, la vérité des êtres.